ravie de vous retrouver pour ce nouveau Café Presse enregistré depuis Paris. Il a beau faire beau et chaud, les Français n'ont pas le moral en cette période de rentrée. Un paysage national de plus en plus sombre, titre le journal Le Monde, qui publie le bilan de son enquête annuelle sur les fractures françaises. Les résultats de cette étude reflètent l'état d'esprit des Français et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'humeur n'est pas à la fête. 78% d'entre eux pensent que leur pays est sur une pente descendante, un sentiment sans doute renforcé par la situation épidémique, puisque 49% des sondés placent le Covid au cœur de leurs préoccupations majeures. Dans ce contexte anxiogène, Le Monde nous révèle que les Français ont besoin de se rattacher à des valeurs du passé, déclarant, je cite, qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Qu'elle soit économique ou sociale, les citoyens recherchent une protection et attendent davantage de l'État. Rubrique Société toujours, où la presse se fait largement l'écho de la préoccupation majeure des Français, multipliant les unes et dossiers sur le Covid-19. L'épidémie s'affiche à la une du Monde, du Parisien, de Ouest France et j'en oublie. Outre le durcissement des mesures sanitaires dans des villes comme Bordeaux ou Marseille, on s'attarde aujourd'hui sur la progression du virus au sein des universités. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a tiré la sonnette d'alarme dimanche, annonçant l'existence de plus d'une dizaine de clusters dans les universités et grandes écoles. La raison de cette prolifération ? Les soirées étudiantes, pratiques festives et rituelles en période de rentrée scolaire, censées renforcer le lien de camaraderie. Si les universités ont annulé les week-ends d'intégration, des soirées se tiennent malgré tout, mais dans un cadre privé. À Sciences Po Lille, par exemple, on apprend par le journal Le Monde que des jeunes se sont livrés à un appart-tâton durant lesquels des étudiants sont passés d'un appartement à l'autre et probablement pas dans le respect le plus strict des gestes barrières. Conséquence, la rentrée se fait sur un mode distanciel. 17% des élèves de première année de Sciences Po ont choisi cette option pour 30% des étudiants de Centrale Lyon. Malgré le sermon d'un urgentiste dépêché pour leur faire la morale, la jeunesse revendique son besoin de partage et peut-on réellement l'en blâmer ? Le Monde recueille le témoignage d'une étudiante qui avoue avoir besoin de rencontrer d'autres étudiants, de recréer du lien. Ima clame son désenchantement. On rêvait d'avoir le bac et de commencer la vie étudiante et ses soirées. À notre âge, comment auriez-vous réagi ? Je vous pose la question et me souviens de ces mots d'Arthur Rimbaud. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. « 17 ans, c'est l'âge qu'avait le virtuose Lang Lang la première fois qu'il a joué les variations Goldberg de Bach publiquement. 21 ans plus tard, il en livre une interprétation personnelle et fidèle à travers un album enregistré en studio et en live. Et pour notre plus grand plaisir, il s'est confié au Figaro. Juste avant d'enregistrer en studio, le pianiste a voulu jouer les variations à Leipzig, dans l'église Saint-Thomas, où repose Jean-Sébastien Bach, afin, dit-il, de se rapprocher le plus possible de l'artiste, de sa vie et de son environnement. Les vibrations que j'ai ressenties en me tenant à quelques pas de sa sépulture conféraient à ce moment une dimension spirituelle unique. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, où distanciation et barrières sont les maîtres mots, Lang Lang propose de communiquer autrement, de communier grâce au pouvoir de la musique. Pour le pianiste, cet enregistrement sonne comme une consolation. Nous avons plus que jamais besoin d'une musique qui a le pouvoir de vous toucher collectivement au plus profond de votre cœur. Ce projet ne devait sortir que l'an prochain, mais la période que nous traversons me semblait appeler une réponse. On apprend également que l'artiste espère rentrer bientôt à Paris, où il réside en alternance avec la Chine et les États-Unis. Paris, qu'il définit comme la cité des artistes, un endroit synonyme de liberté, d'art, de partage et d'émotion. Merci Lang Lang. Je terminerai avec ce conseil. Si votre morale baisse, sortez vous balader dans Paris en écoutant la variation numéro 25. C'est sublime. Bonne journée et à demain.